J'espère sincèrement que ce film, vous l'avez vu seul et pas accompagné de votre famille, parce que sinon le niveau de malaise a dû être très élevé. Hé, comment t'as fait pour calmer le chien? Je lui ai donné un biscuit. T'as toujours des biscuits sur toi? Pourquoi, vous en voulez un? Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film Baby Girl, réalisé par Halina Reijn, et elle a décidé de nous pondre un film de type thriller érotique. C'est un film que j'ai préféré voir à Wolfman, Le Quatrième Mur et Mémoire d'un escargot, qui sont tous des films qui sont sortis en même temps que Baby Girl lors de la même journée pendant cette semaine de nouveautés en termes de films au cinéma. Et c'est vrai que Baby Girl est le film qui m'intriguait le plus, donc c'est celui que j'ai décidé d'aller le voir en premier, tout simplement parce que je le considérais comme le premier film événement de l'année 2025. Alors voilà, tout d'abord dans ce film, on retrouve une pièce maîtresse, Nicole Kidman, qu'on n'avait plus revue sur le devant de la scène depuis un certain moment dans un gros film. Et c'est vrai que moi personnellement, le dernier gros film dans lequel je l'ai vu jouer, c'était Aquaman. Et c'est vrai qu'Aquaman, ça fait depuis 2018 que le film est sorti, ça commençait à dater. Et on ne peut que lui donner raison d'avoir pris ce premier rôle dans ce nouveau film, parce que tout simplement, elle a réussi à remporter un prix. C'est pas le plus grand prix du monde, mais c'est quand même un prix. C'est le prix du meilleur personnage féminin lors du festival de la Mostra de Venise en 2024. Alors, Baby Girl, de quoi ça parle? C'est un film où on va se concentrer sur une mère de famille nommée Romy, qui vit très aisément et qui a même un poste de dirigeante dans l'une des entreprises d'high-tech les plus reconnues mondialement. Et lors d'une journée banale de travail, elle va devoir diriger un groupe de stagiaires, et dans ce groupe de stagiaires, on va y retrouver Samuel, le deuxième personnage principal de ce film, où tous les deux ils vont commencer à jouer à un jeu de drague à la fois sensuel mais surtout intriguant et surtout très dangereux l'un pour l'autre. Ils vont tous les deux vouloir devenir amants et réaliser des fantasmes sexuels très étranges. Alors forcément c'est un film qui va énormément tourner autour des deux personnages principaux, avec Romy jouée par Nicole Kidman et Samuel joué par Harris Dickinson. C'est un film qui est réussi des deux côtés pour les personnages principaux, car c'est des personnages qui réussissent à nous envoûter pendant tout le long du film. On va les voir poursuivre, voilà cette relation très étrange. Plus le film avance et plus le film nous fait sortir de notre zone de confort. C'est vrai qu'il y a plusieurs scènes où on se retrouve devant, où on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est ce que je me suis dit pendant quasiment tout le long du film, 80% au moins. Et c'est vrai que dans la salle ça faisait beaucoup réagir. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de scènes où on ne comprend absolument pas ce qui se passe, mais c'est des scènes qui restent intentionnellement malaisantes de la part de la réalisatrice Halina Reijn. C'est complètement intentionnel et fait exprès de sa part, et on ne peut que l'applaudir parce que ça marche complètement. On voit ces deux personnages principaux qui jouent à des jeux plutôt bizarres d'érotisme, et on les voit aussi surtout avoir des relations sexuelles très détaillées mais surtout particulières. Voilà, ce personnage de Samuel, il est vraiment très intriguant. Pendant tout le long du film, il réussit à avoir cet air stoïque et sûr de lui en même temps. On arrive à ressentir énormément de tension à chaque fois qu'on le voit à l'écran, parce qu'on sait ce qui fait subir à ce personnage de Romy. Alors Romy, c'est pas non plus un personnage tout blanc tout rose dans le film, car elle décide elle-même de tromper son mari avec son amant qui est Samuel. Et c'est vrai que le point fort du film, c'est aussi voir ces deux personnages à la fois énormément aimer leur relation de couple amant, et surtout de se rejeter des fois la faute l'un sur l'autre, car des fois il va y avoir des situations assez extrêmes, surtout de la part du personnage de Samuel, qui est un personnage qui réussit à énormément contrôler le personnage de Romy via son acharnement sur elle et le fait qu'il réussit à lui faire devenir, on va dire, une sorte d'esclave, ou même, plus ironiquement parlant, je vais dire ça que pour ceux qui ont vu le film, mais comme, on va dire, sa petite chienne. Bonne fille. Et on va essayer de voir ce personnage de Romy qui essaie de s'en sortir
et de se dépêtrer de la tête ce personnage de Samuel qui est vraiment très toxique pour elle. Mais voilà, la complémentarité entre les deux acteurs marche parfaitement bien. On réussit à chaque fois à ne pas se sentir bien sur chacune des scènes où on les voit que tous les deux dans la même salle. Alors moi je retiens une scène en particulier, c'est une scène qui se déroule dans une chambre d'hôtel. C'est justement la première scène du film où on commence à sentir du malaise et ça marche parfaitement bien. Mais pour réussir à nous faire ressentir du malaise, il faut que les acteurs jouent bien, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la musique qui doit coller. Et c'est vrai qu'il y a cette musique qui est très forte, on ressent énormément à chaque fois qu'il y a une scène très intrigante qui passe à l'écran. Parce que c'est vrai que cette musique, on l'entend 3 ou 4 fois dans le film, surtout à la scène finale. Scène qui rejoint surtout aussi le début du film. Seuls ceux qui ont vu le film pourront comprendre, je ne vais pas spoiler en vidéo. C'est vrai que cette musique, je l'ai énormément aimée, elle est très intrigante et elle colle parfaitement au terme du film en mettant du suspense et de la sensualité dans le son. Alina Rein n'a pas non plus voulu nous faire ressentir que du malaise, elle a aussi voulu faire passer énormément de messages sur le droit des femmes dans le travail, parce que c'est vrai que ce personnage de Romy est très aisée dans le film, mais elle est aussi méritante de son poste qu'elle a, et c'est vrai que dans le film, on va beaucoup ressortir le message dans les bureaux pour les femmes qui n'arrivent pas souvent à monter à des postes de dirigeantes dans les entreprises, et c'est vrai qu'on va beaucoup parler et beaucoup appuyer sur ce point pendant une petite partie du film, alors c'est pas très lourd, c'est très léger, et ça passe parfaitement bien. Pour toutes les personnes qui aiment les films érotiques, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est beaucoup plus un film érotique que thriller, même si voilà, le côté thriller ressort bien dans les 30 dernières minutes du film parce que c'est vrai, comme je l'ai dit, que plus dans le film on avance, plus on y va et plus on se sent mal à l'aise, alors qu'au début du film c'était vraiment ce duo d'amants qui essayent d'accomplir leur fantasme sexuel assez particulier, surtout du côté du personnage de Romy qui a un fantasme assez particulier pour les relations sexuelles. Voilà, c'est clairement pour moi un film que j'ai assez apprécié. C'est pas un film que j'ai énormément aimé, mais c'est un film qui a réussi à m'accrocher grâce à ces deux personnages principaux qui jouent extrêmement bien. Pour tous les fans de films érotiques, vous pouvez aller voir ce film les yeux fermés, c'est un film qui vous plaira énormément. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Bien sûr, essayez d'argumenter un minimum. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour me donner de la force. C'était El Critico. Salut!